Salut! On est parti pour une petite vidéo de pilates. Donc on va renforcer essentiellement le dos aujourd'hui. Donc je te laisse prendre ton tapis, te mettre en tenue et on est parti. On va attaquer en posture 4 appuis où on va placer les mains sous les épaules, les genoux écartés largeur du bassin. Et on va commencer par mobiliser la colonne. Donc on va d'abord installer sa posture pilates. Donc les 5 référentiels. On va inspirer. On va venir chercher à se grandir en tirant sur le sommet du crâne. On conserve son dos neutre. On inspire. Sur une expiration, on va venir contracter le périnée suivi du transverse. Et on vient mettre en place la respiration latérale thoracique. Donc les côtes qui viennent s'ouvrir vers l'avant, vers l'arrière et sur les côtés. Le ventre ne bouge pas. On peut tenir comme ça. Une inspire, une expire. 2 fois. Donc expire, inspire, c'est un cycle respiratoire. Donc on fait 2 cycles respiratoires. De là, on va inspirer en position sur une expiration. Donc on commence à mobiliser la colonne, on envoie le coccyx vers le sol, on vient arrondir le dos, les 3 zones du dos qui s'arrondissent, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. On revient en position initiale sur l'inspiration. Et sur l'expiration suivante, on part dans l'autre sens. Le coccyx qui vient pointer vers le plafond, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Si tu n'as pas de problème au niveau du cervical, tu peux terminer par la tête. Et on revient sur l'inspiration en position initiale. Tu vas au rythme de ta propre respiration. On vient arrondir. On revient en position initiale sur une inspiration. Et sur une expiration, on viendra creuser ou arrondir le dos. Tout dépend où tu en es. Allez, on peut le faire une dernière fois. Toujours la mobilisation de la colonne. De là, on amène les fesses vers les talons. On tend les bras devant soi, on les laisse glisser largeur du tapis. On relâche la tête. On la conservera quand même entre les bras. On ne la relâche pas sur le sol. Et là, on pourra relâcher la tête au sol. On met les mains sous les épaules. Et on déroule doucement la colonne. Alors pour la suite, on reste dans cette posture-ci. Si tu as des douleurs au niveau des poignets, n'hésite pas à te placer sur les avant-bras. Conserve bien du coup les coudes sous les épaules. Et nous, on va replacer les mains sous les épaules. Donc comme tout à l'heure, on vient se replacer. On inspire sur une expiration. On revient placer ses contractions, le périnée, le transverse. On cherche toujours à se grandir, à s'étirer au maximum. Et dans cette position-ci, on va venir inspirer. Sur une expiration, on va laisser glisser la main et le pied opposé le plus loin possible sur le sol. Soit tu t'arrêtes ici et tu reviens en position. Soit du coup sur la fin de l'expiration, on vient monter alors à hauteur du corps, on ne vient pas chercher plus loin. Et on revient en position sur l'inspiration, en position initiale. On alterne les côtés, un côté après l'autre. Donc on part sur l'expire, soit on s'arrête ici, on revient sur l'inspire, soit sur la fin de son expiration. On peut monter, toujours bien engagé.
On revient sur une inspiration. Et on repart tout de suite sur l'expire de l'autre côté. Et tu vas toujours à ton rythme. Cherche bien à t'étirer, à te grandir au maximum. Tu tires sur le bras, sur la jambe. Imagine que c'est un élastique qu'on essaye d'agrandir au maximum. Et on peut le faire une dernière fois par côté. Okay. De là, on amène le fessier vers les talons. On laisse glisser une nouvelle fois les mains vers l'avant. On conserve la tête entre les bras. On cherche toujours à étirer le sommet du crâne. De là, on pourra relâcher la tête au sol. On amènera les bras de chaque côté des jambes. Et on vient relâcher les épaules vers le sol. Ensuite, tu places les mains sous les épaules, tu déroules doucement pour remonter. Et on viendra se placer pour la suite sur le ventre. Donc on vient s'allonger sur le ventre. Donc ici, on va placer les deux bras fléchis à 90 degrés. Donc on va garder les coudes à hauteur des épaules. On relâche la tête au sol. On revient chercher son autograndissement. On vient bien baisser les épaules. On gardera bien les épaules basses. Fais attention à ne pas avoir les épaules dans les oreilles. On inspire sur une expiration. Donc on revient placer contraction, périnée transverse. Et on viendra garder l'os du pubis plaqué au sol. Et on va garder le nombril aspiré au maximum vers la colonne. Imagine que tu as une petite framboise sous le nombril qu'il ne faut pas écraser. Et dans cette position-ci, on va avoir deux options. Première option, on garde les bras au sol. On va venir inspirer au sol. Sur une expiration, on va laisser glisser le bout du nez le plus loin possible sur le tapis. Et quand on ne peut plus, seulement, on décolle la tête. Fais attention de ne pas repousser le sol avec les mains. On inspire, on tient. Et on expire, on repose le bout du nez sur le tapis. Et on repart en sens inverse. On repose le front sur le tapis. Deuxième option. Donc le même principe au niveau de la respiration. Tu peux également chercher un petit peu plus difficile. On laisse glisser le bout du nez. Et on décollera également les bras. Ils vont rester fléchis. On tient sur l'inspiration. Et on redescend sur une expiration. En revenant en position initiale. Donc à toi de choisir ton option. Soit la première option. On garde les bras au sol. Soit la deuxième option. On vient décoller la tête plus les deux bras. Donc on souffle, on décolle, on inspire, on tient, et on expire, on redescend. Doucement et sans à-coups.
Allez, tu as toujours tes engagements. Le périnée, le transverse de contracter. Toujours son autograndissement, les épaules toujours basses. Hein. On ne vient pas les monter vers les oreilles. On tire bien les omoplates vers le bas. Allez, une dernière fois. De là, tu peux placer les mains sous les épaules. Tu viens te repousser du sol pour amener les fesses vers les talons. On laissera glisser les mains vers soi. Et on tient dans cette position. Si on a les bras écartés un petit peu plus de la largeur des épaules, donc on est plutôt largeur du tapis. Ensuite, on replace les mains sous les épaules et on déroule doucement pour remonter. Et on va en faire un petit dernier. Donc on revient se placer une nouvelle fois sur le ventre. On pourra placer les deux mains l'une sur l'autre, paume de main tournée vers le sol. On se replace, on cherche son autograndissement, on vient bien garder les épaules basses. On inspire sur une expiration. Tu peux replacer tes contractions. Périnée transverse. Et on va plaquer l'os du pubis au sol. Et comme tout à l'heure, on aspire le nombril au maximum vers la colonne. On a toujours notre petite framboise qu'on n'a pas écrasée tout à l'heure. Donc du coup, elle est encore là, on y fait attention. De là, on va venir inspirer en position. Sur une expiration, on viendra tendre une jambe. Et on vient tendre la deuxième jambe. Donc du coup, on expire, on vient... J'ai eu un petit bug au niveau des respirations. On expire, on vient monter. On inspire, on redescend. On expire, on vient monter. On inspire, on redescend. Alors, si tu trouves ça trop facile, que tu arrives à garder tes contractions, on peut accélérer un petit peu. On va venir inspirer en position. Sur une expiration, on va venir décoller une jambe, puis l'autre. On inspire, on décolle une jambe, puis l'autre. Donc, soit la première option, sur un cycle respiratoire, on travaille sur une jambe, où on vient monter sur l'expire et descendre sur l'inspire, ou sinon la deuxième option, où sur une expiration, on viendra décoller jambe droite, on la repose, on décolle la jambe gauche, on la repose, et là seulement on inspire, et comme tout à l'heure, on décolle la jambe droite, puis la jambe gauche. Attention de garder ton étirement au maximum, le bassin bien en contact avec le sol, on ne vient pas vriller le bassin pour monter plus haut, hein. On cherche vraiment à imaginer à toucher quelque chose avec les doigts de pied. Ouais, toujours le nombril aspire au maximum vers la colonne. Et toujours à ton propre rythme. Allez, une dernière fois, un cycle respiratoire.
Ok. Et quand tu as terminé, tu places tes mains sous les épaules, tu viens te repousser du sol et tu amènes les fesses vers les talons. Comme tout à l'heure, on garde les bras écartés largeur du tapis. Et pour terminer, on relâche la tête vers le sol, sur le sol. Les bras de chaque côté des jambes, on relâche les épaules vers le sol. Et on prend des grandes inspirations et des grandes expirations. De là, on peut mettre les mains sous les épaules, on déroule la colonne pour remonter. Et notre petite séance sera terminée. Je te remercie de l'avoir faite avec moi. Je te dis à une prochaine pour une prochaine séance. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, à aimer la vidéo. Ça m'aide un petit peu au niveau du travail par rapport à ce que je fais. Et puis voilà, je te dis à bientôt. Salut!